Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu sur le titre, c'est une rotation make-up. Cette fois-ci, je fais une rotation en un mois parce que là, franchement, je ne peux pas. Je vais vous expliquer après pourquoi, de toute façon, en faisant le tour des produits de cette rotation d'avant. Du coup, on va, je pense, directement commencer. Alors, peut-être que cette fois-ci, je vais un tout petit peu changer ma manière de faire. C'est-à-dire que là, je vais directement vous présenter donc, les produits par catégorie. Donc teint, etc. Et en fait, je vais vous faire montrer donc, les produits que j'avais dans ma rotation. Et si oui ou non je change de produit. Et si je change directement, vous faire voir ce que je vais mettre directement pour essayer d'aller un peu plus vite, parce que je trouvais que la dernière fois j'étais peut-être un petit peu trop longue. Peut-être que ça va être une vidéo beaucoup trop longue pour toi, donc du coup je préfère faire comme ça. Donc let's go. Du coup on va commencer par la base de teint. Donc pour la base de teint, j'avais ces deux-ci. Donc j'avais du coup la Master Prime de Maybelline, la Hydrating, que j'ai pas mal utilisé, hein. On est presque ouais, on est à un petit peu plus de la moitié, un petit peu plus que la moitié. Je la garde dans ma rotation parce que j'ai pas envie de changer de base pour le moment, et donc je vais attendre la rotation, je pense, plus vers novembre pour changer de base. Ensuite, du coup, j'avais aussi la Aura Studio, la Hydrating ici, qui est comme ceci. Alors celle-ci, on a l'impression que je ne l'ai pas utilisée, mais je l'ai utilisée. Donc je les ai vraiment utilisées les deux. Et puis j'aimerais beaucoup finir surtout celle-ci, parce que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a une petite odeur qui a changé. Et vu que je suis pas sûre... Attends, il y a un trou ou quoi là-dedans? Non, je sais pas. Et vu que je suis pas sûre et tout, et vu que je suis pas loin de la fin, j'aimerais bien essayer de voir. Sauf si vraiment je vois que ça me fait des boutons, je la jetterai. Mais si elle est vraiment, si elle est trop périmée, si je vois que vraiment il y a peut-être une vraie péremption dessus, je la jetterai et puis j'utiliserai essentiellement celle-là. Et du coup celle-ci, c'est pour approfondir un peu plus, parce que je l'ai quand même pas mal utilisée et je trouve qu'elle est même plus hydratante celle-ci que celle-ci. Donc hâte de refaire le combo. Ensuite, palette teint, etc. J'ai toujours celle-ci, je l'ai pas fini. On commence à creuser bien comme il faut là. On commence vraiment à la creuser donc bien comme il faut. Hein, le marron, vous voyez comme il y a un trou. Dans le jaune, pareil. Celle-ci, j'ai pour but de toute façon de l'utiliser jusqu'à qu'elle soit vide au niveau des deux teintes là. J'aimerais vraiment les finir toutes les deux, et comme ça après c'est terminé pour moi, et voilà. Donc ça c'est pareil, ça va rester dans ma rotation je pense pour le moment en permanente. Ensuite en fond de teint slash bébé crème, etc. j'avais donc ces deux là. Donc d'abord j'avais la petite bébé crème coréenne là. Alors de la marque Secret Case, qui se présente comme ceci. Je l'ai utilisée allez 3 fois peut-être. Alors oui, parce que franchement j'avoue là au mois de septembre je me suis pas beaucoup maquillée. J'avais pas une grosse envie de me maquiller, je sais pas, bref. Donc je l'ai utilisé à peu près 3 fois, à peu près, je pense, pas plus. Et bon, j'aime bien le résultat, et du coup je vais la garder en rotation pour essayer d'utiliser un peu plus. Et puis parce que pour l'instant j'ai pas trop envie de changer de produit, donc je préfère garder ça. Ensuite du coup il y avait la petite Awa Studio comme ça. Alors là par contre on voit que je l'ai saignée. Je l'ai beaucoup utilisé, on voit que c'est creusé. Il doit rester la moitié du pot, je pense, un truc comme ça. Elle était en teinte 0,25 fer. Je l'ai bien aimé. Franchement, après c'est une couvrance assez légère mais modulable.
Pareil, je vais garder ça dans ma rotation parce que je sais pas, j'ai pas trop envie de changer pour l'instant. Donc je vais me le garder dans ma rotation. Ensuite, non. Anti-cerne. Je vous l'ai dit, je me suis quasiment pas maquillée. Franchement, les peu de fois que je me suis maquillée, bah, vu qu'il n'en faut pas une grosse quantité, bah, je l'ai pas du tout fini. Donc, bah, pour le moment, bah, ça sera. Pour l'instant, j'ai pas envie de changer pour le garder et tout. Donc, c'était le Sephora, le anti-cerne haute couvrance fini naturel en teinte 05 porcelaine. Donc, je vais me le garder pour le moment et on verra le mois prochain si je change ou pas. Pour la bébé crème, ça va plus loin. Pour la poudre, du coup, je vous le dis, spoiler, je n'ai pas du tout acheté de poudre. Ce mois-ci, j'ai pas pu. Je n'avais pas les sous pour. Donc, tant pis, on verra le mois prochain s'il reste un petit pécule pour pouvoir me prendre une petite poudre. Du coup, la poudre là-bas, en version 150 translucide Awa Studio, bah plus ça va, plus elle se creuse. Et en fait, le problème, c'est que plus ça va, plus elle est creusée, moins j'ai du produit que j'arrive à prélever. Donc, c'est très compliqué de l'utiliser ces derniers temps. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser. Enfin, vraiment, j'essaie d'en acheter une prochainement parce que là, ça va pas le faire. Donc, elle, je vais la ranger et je vais sortir la deuxième que j'ai. La deuxième unique que j'ai, donc la mat comme ça, la 155. Qui était déjà un petit peu creusée mais moins que l'autre, donc là je vais utiliser celle-ci pour le prochain mois parce que là ça va pas être possible de garder ça, clairement ça va pas être possible, donc voilà. Ensuite du coup bah, pour les yeux, on a toujours ces deux bases là. Alors la A Primer, bon ça bouge, j'ai l'impression qu'elle bouge pas. De santé en teinte 02, j'ai l'impression que cette base elle ne se finit jamais. J'ai vraiment l'impression qu'elle se finit pas, qu'elle se finira pas pour l'instant. Il y a encore, je pense, pas mal de produits. Donc bah, pour l'instant je vais la garder, j'ai pas envie de changer plus que ça, donc je vais me la garder pour le moment. Celle-ci c'est pour les paillettes etc. Je l'ai pas beaucoup utilisée, je crois, j'ai dû l'utiliser peut-être une fois. Donc j'aimerais bien voir si au mois de octobre je peux si je me maquille un peu plus, la remettre et etc. Parce que j'aimerais bien quand même essayer de la faire descendre un peu quand même. Ah mais non, pourquoi je suis passée aux yeux moi? Inch'Allah, la meuf. Mais pourquoi je suis passée aux yeux? J'ai oublié le reste du temps. Bref, c'est pas grave, on recommence. Par rapport à ça, c'est pas grave. Donc, bronzer, j'en avais deux. Le Maybelline, le City Bronzer en teinte 26 RN01, donc Light Ram 150, qui se présentait comme ceci. Alors lui je l'ai utilisé les quelques fois que je me suis maquillée et tout, je l'ai quand même utilisé. Je crois même que je l'ai utilisé pendant au moins une bonne semaine facile, plus de 7 jours c'est sûr à peu près, et je n'aime pas la couleur que ça fait sur ma peau. C'est un chouïa trop orangé pour moi. J'aime pas les teintes trop orangées, donc du coup celui-ci je vais m'en séparer, il sort de ma collection. Le reste, pour l'instant, ça reste dans ma collection. Ensuite, le deuxième, c'était le coréen, là, le Semur Singbridge, le Cloudy Brown, qui lui donc se présente comme ça et qui est beaucoup plus froid et que j'aime mieux parce qu'il est plus marronné et moins orangé. Et celui-ci, du coup, qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça? Ah oui, donc celui-ci je vais le garder dans ma rotation, mais je vais rajouter aussi du coup le quadruple là, donc comme ça de modélique que mes parents avaient acheté pour réutiliser donc la teinte marron qui est ici là, que j'ai utilisé pas mal et qui est tombée, juste
ce lot-là, je le prends que pour le bronzer. Pour le blush, non. Donc pour le bronzer, donc j'aimerais bien essayer de l'utiliser un peu aussi pour interchanger, parce qu'en fait j'en ai plus de bronzer sur l'eau, j'ai plus que celui-là. Donc j'ai pas envie de finir non plus trop vite, hein. Donc si je peux combiner avec celui-là, bah pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite. Au niveau du coup des blushs, j'avais le Starry Mineral Blush qui se présente comme ceci, qui est comme ceci, et je vais m'en séparer. Bah voilà, vous voyez, regardez, j'ai juste eu le doigt un tout petit peu, donc regardez. Non, je prends celui-là. Regardez, mon doigt il est à peine posé dessus, regardez la pigmentation. Et franchement, je trouve que il a du mal à se fondre. Il reste trop, dès que tu commences à le poser à un endroit, en fait, il reste trop dessus. Il a du mal à se fondre, donc sur ma peau en tout cas. Donc, je vais m'en séparer. Il sort de ma collection. Je m'en sépare. De produits. J'intègre un produit poudre. Donc, c'est le Fashion Professional Moisture Blush 05 qui est comme ceci, que j'ai quasiment jamais utilisé, je crois. Donc j'aimerais bien l'utiliser, voir ce que ça donne, vu qu'il y a un petit peu de rose clair et de foncé, voir ce que ça pourrait faire, si ça pourrait être moins intense que l'autre. Donc j'aimerais bien tester celui-ci, et j'ai vraiment pas envie cette fois-ci d'en avoir qu'un, parce que je trouve que d'en avoir qu'un, en fait, c'est contraignant. Donc là, je sors le wow, un truc comme ça, je sais pas, le Tinten Natural Lips et Cheek Color. Donc ça là, attendez, je vous mets à l'endroit. Voilà. Et du coup, c'est un produit. Oh là, non, il n'a pas l'air d'avoir changé d'odeur. Bon, qui est comme ceci, qui a une couleur un peu plus, voilà, mais je pense que oh, il est encore crémeux. Ouh, ah oui, il est crémeux. J'espère que ça va bien s'estomper, parce que moi, avec les produits crème et tout, j'ai du mal. Alors si ça s'estompe pas assez bien, ça va être compliqué. Donc voilà, il est là, ici. Donc on verra bien, j'espère que ça ira. Après, c'est une belle couleur, j'aime bien la petite couleur, ça change de style. Donc pourquoi pas utiliser celui-ci aussi. Ensuite, pour l'highlighter, donc j'avais ça. Donc j'avais la palette Cosmetics CMA Dull Dream Glow Kit en teinte donc 03, parce que j'ai été obligée de noter, qui était comme ceci, et malheureusement oui, hein, les deux couleurs là ça le fait pas, et j'aime pas trop le résultat que ça fait sur les yeux, parce que je l'ai testé quand même. Donc je pense que je vais m'en séparer tout simplement, tant pis, ça va partir. Si vraiment je vois que j'arrive pas à m'en séparer ou quoi, et que ça fait trop longtemps, je la récupérerai, je la remettrai dans mes stocks, et j'utiliserai essentiellement pour les deux teintes, mais je vais essayer de m'en séparer parce que ça me plaît pas, il y a trop de foncé. Voilà. Sinon par contre les autres couleurs sont sublimes sur les joues et tout, j'adore, c'est trop bien. Ensuite du coup j'avais le Gold Volume Light en highlighter, qui lui était déjà un petit peu creusé. Bah, je l'ai pas mal utilisé aussi, j'ai bien aimé l'utiliser, vous voyez il est comme ça. J'avais vraiment bien, alors lui j'ai trop bien aimé l'utiliser. Et du coup lui je vais le ranger dans mes tiroirs, parce que j'ai sorti deux autres produits à utiliser. Donc ça se range. Donc en produit c'est cela. Alors on va commencer par le 1. Donc celui qui est tout seul comme ça, c'est le Revolution Tasty Watermelon. Comme ceci. Le watermelon, par contre, oh, ça va plus.
Vous l'avez vu dans une vidéo crash test et j'avais bien aimé. Et là, j'ai envie de lui donner sa chance et j'ai envie de l'utiliser un petit peu pour tous les jours. Donc, je vous refais un petit swatch vite fait. Hein, voilà. Hop, il est ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que la luminosité elle est pas terrible aujourd'hui. Donc j'aimerais beaucoup l'utiliser, lui donner une chance et voir ce que ça donne sur ma peau plus qu'une seule fois. Bien sûr, ce que j'avais testé une fois, je l'avais trouvé beau, mais j'ai envie de tester plusieurs fois. Donc ça rentre dans ma rotation. Ensuite, la petite palette ici de 3 highlighters de Fab Factory. Je sais même pas si je vous ai fait une vidéo. Donc elle se présente comme ceci. Et voici les teintes. Franchement, moi les teintes qui m'intéressent le plus, c'est le petit rose là et l'espèce de petit blanc champagne là qui a l'air trop beau, mais trop beau. Je vais vous faire des swatchs. En plus, vous avez vu, il y a des petits cœurs. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Donc, du coup, je vais vous faire un swatch quand même. Ouf, vous voyez, déjà le champagne blanc. Il est doux, voilà, il est là, par là-bas. Pardon. Il est là. J'ai posé par là, vous voyez, il reflète bien. Je vais vous tester quand même le petit rose là, pourquoi pas. Il est ici, vous voyez les reflets hyper intenses. Bah, j'ai trop hâte de le tester, de voir comment ça va se passer. Donc j'ai hâte de l'utiliser un peu plus en profondeur. Et voilà. Donc aussi du coup les paillettes que j'avais mis de côté pour pouvoir les mettre et tout, je les ai bien utilisées, surtout les jours où je sortais pas de chez moi et que je me maquille quand même. Donc il y a certains jours et bon, il y a eu un moment où bah, malheureusement je l'ai fait tomber, donc j'ai perdu beaucoup de paillettes. Donc voici ce qui reste. Je les garde parce que bah, comme je disais, c'est ma meilleure amie qui me les avait achetées, donc ça me fait un peu mal au cœur de devoir les jeter parce que j'aime pas trop la couleur. Donc je vais les garder et je les ressortirai la prochaine fois. Et du coup je remplace ce pot là par le pot donc 5 qui est lui, oula, ben voilà, rouge. Voilà, c'est des paillettes rouges. Alors du rouge comme ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça et comment je vais m'organiser pour les mettre. Pareil, hein, il y a des étoiles, des lunes, voilà, je vous fais voir un peu plus près comme ça, voilà. Étoiles, lune, bref, ouais, une petite... Non, elle est tombée, c'est pas grave. Donc voilà ce que je mets en remplacement pour continuer dans les yeux. Parce que là, je t'ai perdu. Du coup, j'avais donc en palette pour... non, attendez, les sprays. Les sprays fixateurs. Donc là, cette fois-ci, j'ai encore utilisé un petit peu le bio là, comme ça. Je l'ai quand même utilisé. Et cette fois-ci, j'ai quand même utilisé un petit peu le setting spray que j'ai acheté sur Shopify. Et en fait, bah, je vais les garder pour l'instant parce que vu que je me suis vraiment pas beaucoup maquillée ce mois-ci. Au mois de septembre, franchement, je me suis pas beaucoup maquillée. En total, j'ai dû me maquiller moins de... Ouais, peut-être aller, je sais pas moi, 10-15 fois, pas plus, sur un mois quand même qu'à 35 jours. Donc, j'aimerais essayer quand même de les faire avancer un peu plus. Donc, je vais me les garder pour le moment. Ensuite, donc je disais, pour la palette pour les yeux, c'était la Max & More avec 24 fards. J'enlève les pinceaux pour que ça tombe dans tous les cas. Donc, qui se présentait comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien avancé pour le marron là, parce que je crois qu'il n'était pas creusé, je sais plus. Et pareil, là aussi, j'ai bien creusé celui-ci, il commence à être creusé aussi. Alors du coup, franchement, comme je disais, hein, je me suis pas maquillée toujours avec, parce que déjà, je vais vous dire clairement, je m'en sépare. Elle sort de ma collection littéralement parce que les fards
sont plus les fards que j'aime. Ils sont un peu trop poudreux pour moi et pas assez voyants. Et puis en plus avec le pinceau que j'utilise pour me maquiller, je trouve que ça va pas avec. Donc du coup j'ai été assez déçue. Donc du coup je m'en sépare et en fait du coup j'en ai parlé avec ma soeur vu que c'était elle qui me l'avait donné ou acheté. Elle va la récupérer, elle veut bien la récupérer, ça lui tente, donc elle part pas à la poubelle, c'est ma soeur qui la récupère. Et du coup en remplacement, de toute façon oui parce que je vais pas garder pendant je sais pas combien de temps des palettes dans mes rotations. Donc pour remplacer ça, je sors donc deux palettes, un petit peu de format différent. Alors pour commencer c'était celle-ci de base qui suivait l'autre parce que par rapport à la largeur, pas par rapport à la hauteur mais à la largeur. Donc c'est là, c'est Prof. Même je sais pas si ça vient d'où. Donc comme ceci. Et donc là, vous trouvez un miroir, hein, bien évidemment. Et du coup, c'est que des teintes, littéralement pailletées. On va pas se mentir, c'est que des paillettes. Sauf que quand j'ai vu que c'était celle-ci la suivante et que j'ai vu que des paillettes, je me suis dit, comment tu veux te maquiller avec que des produits à paillettes? Donc voici, oula, j'ai failli la faire tomber. Voici l'harmonie de la palette. Vous avez vraiment des blancs, gris, noirs. Ensuite un peu plus vers les verts, un petit peu. Ensuite ici les violets, rougeâtres, les jaunes, orangés, vert un petit peu plus, voilà. Et des couleurs très vibrantes. Et je vais peut-être vous faire un petit swatch. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, le noir pour commencer. Donc on sent que c'est un tout petit peu crémeux, mais en même temps j'ai l'impression que c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est des fards qui sont pas ouf. Donc j'espère que ça ira sur les paupières. Si ça va pas, je pense que je serai obligée de m'en séparer parce que si je peux pas l'utiliser pour mes yeux, ça ne sert à rien. Ensuite, quelle couleur on pourrait faire? Tiens, le petit vert là, le petit vert comme ça là, il est magnifique ce vert, de vue comme ça. Ouais, c'est vraiment des paillettes qui ont du mal à s'étaler. C'est des paillettes, vous voyez, c'est ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais moi je le sens pas. Je pense que ça va être un fiasco sur les yeux. On va essayer. Alors je vais essayer sans la base à paillettes que là j'ai. Et avec, voir ce que ça fait comme différence. Et si, admettons, avec la base, ça passe, tant mieux. Comme ça, au moins, ça tiendra. Et si ça passe pas, soit je me séparerai de la paillette, soit sinon, je la garderai pour tester une autre base à paillettes. On verra. Donc, voici pour la palette, la première que je me prends. Et du coup, la deuxième, pour avoir des couleurs mat, hein, quant à faire. Donc, c'est là... Oh, réside Anastasia Beverly Hills. Alors, comme à son habitude, là il y a un miroir, voilà. Alors, on peut pas, vous voyez, on a un petit peu de mal à la plier, mais on peut quand même la plier. Et du coup, voici l'harmonie. Vous l'avez déjà vu sur YouTube. Je m'en suis beaucoup servi pendant un bon moment et ça faisait longtemps que je n'en étais pas servi malheureusement. Donc surtout le bleu là qui était bien creusé, le petit marron là et le rose là aussi qui était plutôt pas mal creusé et le petit beige d'ailleurs. Donc voici ce que ça donne. Donc j'aimerais réutiliser cette palette et j'aimerais voir pour essayer d'utiliser tous les fards de cette palette. Donc surtout déjà tous les mats dessus et tous les lumineux si je peux et tous ceux qui ont un peu de paillettes ou quoi. J'aimerais vraiment essayer d'utiliser tous les fards de la palette pour me faire un petit avis encore plus, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite j'avais des fards mono, donc un en format liquide qui est comme ceci. Je m'en suis servi 3 fois, pas plus. Je n'aime pas. Déjà la couleur je suis pas fan et j'ai du mal à l'appliquer, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé l'application assez bizarre, donc je vais vous faire un swatch.
Hop. Donc ouais, la couleur pourtant elle avait l'air belle et tout comme ça, mais sur la paupière quand on étale et tout, j'aime pas. Donc du coup ce produit là, je vais m'en séparer. Il sort de ma collection. Au revoir. Ensuite j'avais des fards un peu comme ça là. Du coup j'avais le Max & More Eyeshadow, le Go All Out. Et celui-ci par contre j'aime plutôt bien, franchement je m'en suis servi un petit peu. J'ai fait un petit coup avec le violet là, j'ai bien aimé, le petit pailleté comme ça. Donc celui-ci je l'enlève de ma rotation, mais je le range dans mes placards. Enfin. Et j'avais donc le Chic Glam là, Jelly Wow là, qui lui avance sûrement vers la fin. Donc je pense que lui je vais me le garder jusqu'à le finir, je pense, parce que vu comment il est creusé à mort, ça sert à rien que je le laisse de côté pour qu'il sèche pour rien. Donc je vais me le garder, je pense, jusqu'à qu'il soit complètement terminé. Du coup, en remplacement, je prends juste un truc, c'est le L'Oréal Paris. Pareil, c'est un produit liquide. J'ai envie de donner quand même sa chance à ce produit. Donc, c'est le 207 Sassy Squirt. Et là, c'est un marron foncé violet, marron prune foncé, je sais pas. Ouais, oh oui, c'est un violet foncé. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai bien envie d'essayer. On voit ce que ça donne, parce qu'il a l'air quand même un peu plus opaque que le violet qui est plus transparent. Donc je vais voir, j'espère que celui-ci il sera bien. Sinon tant pis, ça sera comme l'autre, je vais m'en séparer puis c'est tout. Hein. Alors pour les crayons à lèvres, j'en avais sorti énormément. Je n'ai pas utilisé la totalité, je crois, il me semble. Non, je n'ai pas utilisé la totalité. Bah, en même temps, oui, parce que j'ai pas utilisé la totalité de la palette. Hein. Alors, j'ai essayé celui-ci, le Confidente Concrète, et je n'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, mais celui-ci, il a pas tenu sur ma muqueuse en même pas 5 minutes. Il y avait déjà plus rien. Donc, je suis oula. Je suis non, bah tant pis. Donc, celui-ci, il part de ma collection. Ensuite, j'ai essayé donc celui-ci, c'est le Ice Green comme ceci, et celui-ci par contre il a assez bien tenu sur ma muqueuse. Je suis contente. En fait j'ai... Oh maintenant je suis con, ça c'est un verre. Donc celui-ci bah, il va être rangé bien évidemment. Ensuite j'avais pris le rose métallique, donc je l'ai mis. J'ai bien aimé, il tient bien. Donc celui-ci par contre je vais peut-être le garder dans ma rotation, parce que je crois que j'ai une teinte qui pourrait aller avec au cas où, je sais pas. Bref, je me le garde. Ensuite du coup le noir je l'ai essayé, il tient relativement bien, donc j'ai envie de le retester un petit peu, donc je vais me le garder dans ma rotation. Le bleu foncé comme ça, je l'ai testé, bah, il a quand même bien tenu, le Dark Ten. Et celui-ci par contre du coup je vais le ranger dans mes placards. J'avais aussi le Pink Beauty. Je crois que celui-ci je l'ai utilisé une fois. Et je crois qu'il avait légèrement bien tenu. Donc je crois que je vais quand même me le garder pour le retester une fois. Pour me faire un avis s'il a tenu ou pas. Et s'il a tenu, bah tant mieux. S'il a pas tenu, bah la prochaine fois je m'en séparerai. Le AZR, je l'ai utilisé à deux fois il me semble, et il a bien tenu. Et bah, d'ailleurs je vais me le garder comme ça, voilà, au cas où. Ensuite le Not Hot, je l'ai utilisé je crois une fois, je n'ai pas aimé, donc je vais m'en séparer. Et il n'a pas trop tenu sur ma muqueuse. Et puis bah, le blanc malheureusement c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé. Mais je vais me le garder parce que de toute façon l'écriture commence à se barrer. Puis je crois que j'en ai qu'un. Et au cas où j'ai envie d'avoir un blanc, bah voilà. Donc je le garde dans ma rotation celui-ci. Et du coup pour ma rotation je rajoute le Max & More Holiday Blue. Parce que j'ai le fard bleu là. Donc si je l'utilise, j'aimerais bien essayer d'utiliser celui-là. Voir comment ça va tenir et tout. Donc je vais vous faire un petit swatch, tiens. Oh, c'est un bleu assez clair. Pastel même.
Donc j'espère que ça tiendra bien dans la muqueuse, donc on verra bien. Au niveau des eyeliners, il y en avait 4 entre guillemets, donc je confirme. Pour le 2 en 1, l'Amina c'est mort, il est mort. Et je crois que pour mes étoiles, ça va être limite bientôt fini je pense, parce que ça commence à avoir du mal de temps en temps. Donc je vais me le garder pour faire juste mes étoiles, comme ça voilà c'est fait. Et du coup j'avais le Revolution Liner comme ça. J'ai peut-être l'impression que c'est peut-être quasiment fini, je sais pas. Donc j'aimerais bien essayer de finir, donc je me le garde aussi. Les deux, comme ça, que je vous avais dit, je leur laisse la chance. J'ai laissé la chance, non merci, c'est pas possible. Donc ça, je m'en sépare littéralement. Ensuite, mascara, il y avait tout ça, il me semble. Ouais, il y avait tout ceci. Du coup, le bleu, bah, pour l'instant, je l'ai pas fini, mais je sens qu'il est vers la fin. J'ai du mal, vous voyez, il reste pas grand chose à mon avis, parce que ça a du mal à prélever jusqu'au bout. Donc je pense que je vais le finir, donc je vais me le garder pour l'instant. Si je le finis le bleu et que je dois mettre du bleu, tant pis, je ressortirai pas pour l'instant. Je laisse de côté. Sauf si vraiment j'ai trop envie de mettre du bleu, au pire je sortirai un des bleus que j'ai. Mais sinon voilà. Et du coup j'avais donc le black. Franchement ils sont plutôt pas mal ceux-là, j'aime bien. J'ai testé les 3, donc j'aime bien. Donc le noir je vais me le garder. Le vert, bah si pourquoi pas, parce que vu que j'ai les paillettes vertes, bah le vert je vais me le garder, et le marron aussi au pire. Je vais me garder tous, comme ça c'est fait. Et du coup pour les sourcils, j'avais le combo, le truc comme ça, qui commence peut-être à être un peu vide, je sais pas, je pense. Hein. Je vais le laisser comme ça et je vous verrai voir. Du coup le petit crayon comme ça là, j'ai bien aimé. Ah franchement, c'est d'une rapidité. Faut que je voie pour m'en acheter d'autres parce que j'ai peur de plus en avoir. Et vu que j'ai pas d'autres produits que ça, voilà, il me reste ça. Il reste ça dans le produit et j'ai pas d'autres produits à sourcils. Donc, comment me dire, donc j'aimerais bien essayer de racheter déjà des poudres et peut-être aussi un produit à sourcils parce que ça va être compliqué. Mais franchement, ça se travaille super bien. Je crois que là, franchement, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et ouais, bah, il n'y a pas trop de limites. Ça commence à redescendre un peu, mais disons que je dois être à la moitié, un truc comme ça. Donc, il va pas tarder. Donc, il faudrait que je voie aussi peut-être pour reprendre un produit comme ça. Pour les lèvres, du coup, premier combo, le rouge à lèvres en raisin et le crayon. Donc le crayon et le rouge à lèvres, je les ai utilisés, mais pas aussi souvent que les mois d'avant, vu que je me suis pas beaucoup maquillée. Donc l'évolution pour le crayon, il est comme ça. Il a quand même baissé, je pense, ça se voit, à mon avis. Donc, mais ça va être rangé parce que du coup c'est une nouvelle teinte et c'est pas un rouge, donc je vais le ranger cette fois-ci. Et du coup pour le raisin, bah on voit quand même que j'ai vraiment pas beaucoup maquillé. Hein. Je me suis vraiment pas beaucoup maquillée, regardez. Il y a quasiment rien de partie malheureusement, mais on voit quand même que je l'ai utilisé, hein, n'empêche. Donc ouais, je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment essayer de le descendre à ouais facilement comme l'autre, tu vois, bien. Mais non, bon bah tant pis, c'est pas grave. Au moins bah, il aura quand même vécu un mois et un mois il a quand même bien descendu, malgré le fait que je ne suis pas maquillée excessivement. Donc ça c'est pareil, c'est rangé dans ma rotation. Et à la place du coup, c'est combo-ci. Donc en crayon, j'ai pris le Max More Muffin, le 344. Donc... Putain, il est où l'écriture de Max More là-dedans? J'arrive même pas à le voir. Ah voilà. Et la teinte... Voilà, c'est un petit peu marron beige. Bon, j'ai essayé de trouver une teinte qui allait. Donc là, on voit que par contre, le produit il est neuf. Je crois que je m'en suis jamais servi sur mes lèvres. Ah oui, on voit la différence entre le rouge, en effet. Attendez, je vais vous faire voir. Entre le rouge que depuis un certain temps que j'utilise dans mes rotations et l'autre, on voit une sacrée différence quand même. Donc c'est pas mal.
Il y a quand même une sacrée différence. Donc, voici la teinte. Hein. Alors, je vais vous faire un petit swatch quand même. Voilà. On va faire le swatch là. Hop. Il est ici. Après, peut-être qu'il sera un tout petit peu trop foncé, mais bon, j'ai pas d'autre teinte. Et maintenant, j'essaie d'utiliser beaucoup de crayons parce que sinon, ça, voilà. Et là, je prends la teinte 03 des Korenko, qui est comme ceci. Et là, c'est un marron pêche. Donc, vous voyez, déjà, je l'avais utilisé un petit peu au début quand j'avais fait les vidéos et tout. Donc, il est quand même assez entier. Hein. Donc, toujours la même senteur, pas périmé bien évidemment. Voilà, donc j'aimerais bien utiliser celui-ci pour changer un peu des rouges là. Voilà, c'est un. Oui, il est légèrement plus foncé le crayon, mais bon, c'est pas grave, ça ira, je pense, quand même ensemble. Tant pis, j'ai pas de teinte plus claire dans mes crayons pour les lèvres, donc tant pis. Ensuite, du coup, pour les rouges à lèvres liquides, j'avais ces deux teintes de la même marque. C'est les RG Long Last Stay de Color de Golden Rose. J'avais pris la teinte 06 et 09. Donc la 06 qui était comme ça, un petit peu fuchsia. Je les ai mis tous les deux. Ce mois-ci quand même, je suis sortie un petit peu, donc j'ai mis une ou deux fois le fuchsia et je crois plus de 3 fois facilement celui-ci. Alors par contre, il y a juste un inconvénient que je dirais, c'est qu'ils ne sont pas sans transfert, littéralement. Je mets le rouge à lèvres, j'attends qu'il sèche, je vais faire des trucs manger ou faire voilà. Et ben ça bouge énormément, donc je me tâte. Alors je les sors de ma rotation, je les re-range dans mes tiroirs, mais je me tâte à les garder, donc je vais voir pour la prochaine rotation quand la prochaine fois je les réutiliserai. Et si vraiment ça va pas et que je vois qu'en fin de compte j'ai des produits lèvres qui sont mieux que ça, je m'en séparerai. Donc voici pour ça. Non, j'ai dit orange, rotation, pas je sais pas où. Et ensuite, du coup, en produit gloss, tout ça, donc j'avais le Sephora et le Hawa Studio. Alors, le Hawa Studio, je l'ai bien utilisé. Et j'ai trouvé une petite technique pour l'utiliser sans non plus en mettre trop, parce que vous voyez, quand on sort le pinceau, on est à quasiment la moitié. Parce qu'en fait, j'en mettais peut-être un peu trop avant, donc là maintenant je suis contente. Celui-ci, je vais me le garder au cas où j'ai envie d'avoir un petit glow de temps en temps sur mes lèvres. Et celui-ci, par contre, je le range. C'est donc la teinte Régal 65 et je l'ai utilisé un tout petit peu. Il est là. Il n'a pas beaucoup descendu, celui-ci, par contre. Mais en même temps, il est tellement coloré qu'il se suffit à lui tout seul. C'est celui que je porte aujourd'hui, il se suffit à lui tout seul. Donc bah, j'y pense pas à le mettre parce que d'habitude moi en gloss, j'ai tendance à le mettre sur un rouge à lèvres ou quoi, pour donner un petit coup de brillant pour le rouge à lèvres et pas juste tout seul. Donc j'y pense pas trop. Donc celui-ci il revient dans mes tiroirs et à la place. Mince, j'ai oublié de vous parler des produits lèvres que j'utilisais en rouge à lèvres. Oh là là. Bah du coup on va faire ça avant. Donc à la place je vais prendre le Claire's le Cherry Brown goût cerise et fruits rouges là, les petits gloss comme ça avec des goûts. C'était le suivant dans mon placard, donc je vais prendre celui-là. Un petit rosé normalement. Ah ça sent bon, ça sent fort mais ça sent bon. Et du coup bah je vais utiliser celui-là parce que vu que je sais que j'aime pas quand c'est trop intense en couleur. Bah là j'ai envie d'utiliser celui-là, donc je vais utiliser celui-là. Et du coup, pour les produits lèvres en rouge à lèvres, voilà. Je vais prendre donc le 24 heures mat I Love de je sais pas.
Je sais pas, ça vient de où, je m'en souviens pas. En teinte 007, donc c'est un rouge comme ça là. J'aime beaucoup les teintes rouges, hein, je confirme. Donc là j'avais envie d'utiliser celui-ci. Ils sont merveilleux, ils sont bons. Ils sont le parfum un peu. Donc je vais vous faire un swatch. Vous voyez, il est rouge. Hein, il est sublime, un beau rouge cerise. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, la tenue, etc. Et pour changer un peu de teinte et tout, parce que fuchsia, rouge, c'est bon. Donc là, c'était le suivant. Donc c'est le Max & More Pink Lust. En teinte un peu plus soft. 305 en fait, Pink Lust. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Et du coup, celui-là, il pue ma mère. Ah, l'odeur, ça schlingue. J'espère qu'il est encore bon. Hein. Parce que je crois que je l'ai jamais utilisé en plus. Alors, si c'est la couleur d'origine, bah l'odeur, j'aime pas. Hein. Et vous voyez, c'est plus soft, un peu plus nude rosé. Donc du coup j'avais envie de changer un peu parce que à chaque fois je mets des teintes assez voilà. Donc là j'ai décidé de m'orienter un petit peu sur les nudes et puis de toute façon dans tous les cas c'était ceux qui étaient à suivre. Donc voilà, parce que j'ai vraiment envie de faire des plus anciens que j'ai au nouveau et tous les faire. Donc voilà, donc c'est ça en dernier produit que j'intègre dans cette rotation. Et ben c'est tout. C'est tout, oui. Donc bah voilà, c'est tout pour cette rotation. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et donc je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.